Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Le Phocéen, journée de live 5 heures en direct aujourd'hui, proposée par Le Phocéen bien sûr, avec notre OM au café bien évidemment, et puis ce soir 4 heures de direct, vous le savez, pour ce match entre l'OM et Auxerre, avec aux commandes Slimane Ayane depuis le stade Vélodrome, moi-même depuis la tour de contrôle, et puis bien sûr Idriss Kasmi en plateau avec nos invités. Voilà, Romain Canuti également du stade, enfin voilà, on aura une belle émission à venir ce soir. Merci d'être là dans cet OM au café. Vous le savez, hein, hier c'était sympathique. On avait un très gentil supporter d'Auxerre qui nous a bien présenté cette équipe. Et je dois avouer avec beaucoup de connaissances, puisque c'est quasiment l'équipe qui nous a annoncé, qui a annoncé dans l'équipe ce matin, justement. Donc franchement, super. Bravo à lui. Voilà, on attend d'une minute à l'autre le groupe olympien qui devrait tomber. Incessamment sous peu. Jour de victoire, ben on l'espère les amis, on l'espère. Coucou à tout le chat qui est avec moi ce matin également. Les fidèles, hein. Là il y a les fidèles parmi les fidèles, ils sont là, merci à vous. Depuis la Nouvelle-Calédonie. Quelle heure est-il Webkagou en Nouvelle-Calédonie, mon ami? Oui, c'est la seule incertitude du groupe, c'est Harit, Mr. John. Est-ce qu'il est suffisamment blessé pour ne pas être dans le groupe? Ça, c'est la petite incertitude. Je mettrai le même 11 que dimanche, nous dit Anthony. Ouais, c'est pas à exclure. Après, il y a De Zerbi qui a dit en conf hier, me semble-t-il, qu'il allait aligner encore une défense différente. Il a dit un truc genre je suis obligé, les blessés. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait la même équipe du coup, mais ou alors c'était un bluff. On verra bien. Les tendances de la compo ce matin mettent Brassier titulaire au côté de Balerdi. Perso, je prie pour ce choix-là. Alors les gars, c'est pas la peine de prier pour ça, hein, que ce soit Brassier ou Kondogbia, ça va pas changer le destin du match. Oui, c'est un choix qui peut se dessiner. Ça serait un choix logique hein, si on s'en tient aux sportifs, parce que Kondogbia sort d'un match très compliqué. Il est 21h ici à Nouméa. Eh ben écoute, le match est à 6h45 du matin. Waouh. Effectivement. Ben, c'est pas mal au petit-déj, un petit match de l'OM en même temps. Ça veut peut-être dire qu'il va pas aligner Kondo et mettre des vrais défenseurs de métier. Ben, c'est possible. On va voir. Boyi en pointe et Mopé en 10, ça peut être sympa, non? Oui, ça peut, mais je pense pas que ça sera un truc qui se verra dans ce match-là. Koné est parti pour être titulaire, hein, d'après tous les derniers bruits. Donc voilà, on verra bien. Peut-être l'option Luis Enrique qui peut peut-être jouer dans le cœur du jeu, mais je suis pas non plus très convaincu. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je disais, hein, il faudrait, à mon avis, sur ce problème-là, si on n'a pas Harit, envoyer Merlin Enrique à gauche. Ça marche pas mal, nous dit d'ailleurs Michael dans le chat, et il a raison. Et je mettrais un petit Jonathan Rowe en soutien de l'attaquant, moi. Mais bon, tu comprends. Alors, beaucoup de questions. T'en penses quoi? C'est l'Opsi qui nous dit 3-0, nous dit BZH Pay. Alors attention quand même. T'en penses quoi de Højbjerg en 6 et de Rabiot-Rongier en 8 avec une récupération haute et un pressing un peu comme sous Villas-Boas? Ben, j'en pense que c'est pas le projet de Zerbi. On pense que ça peut être cohérent. Oui, mais après c'est un peu défensif. Moi, j'ai dit, il me manque un meneur de jeu dans tout ça, un joueur un peu qui déséquilibre. Rabiot, c'est un super joueur, mais c'est pas son rôle. Rabiot, c'est le pur 8. Tu as le pur 6 avec Højbjerg et il faudrait trouver le 8-10 pour compléter, quoi. Alors, est-ce que ça sera Koné? Est-ce que ça sera Harit quand il reviendra s'il n'est pas là? On verra bien. Mais moi, ça me convient pas, ce que tu proposes, cher ami. Toujours pas le groupe, hein, l'OM qui fait traîner. D'habitude, ça tombe vers 11h. Tu comprends les critiques qui se durcissent envers Roberto De Zerbi. Pas une grosse surprise avec nos supporters finalement. Ouais, je suis un peu entre deux eaux. Pour moi, il n'y a pas de raison de le critiquer parce qu'on est deuxième, parce qu'on a gagné des matchs importants, on a 5 victoires à l'extérieur. Le truc qui
pèse lourd pour lui malheureusement, c'est qu'au Vélodrome pour l'instant c'est pas trop ça. Mais en même temps on a joué que 4 matchs. On a gagné contre Nice, on a fait match nul contre Reims avec une bonne prestation je trouve. Et puis on a paumé contre Angers et Paris. Et ça fait donc plus d'un mois et demi qu'on n'a pas vu un bon match de l'OM au Vélodrome. Et je pense que ça joue aussi dans les têtes. Parce que pour moi l'OM est brillant hors de ses bases. On l'a vu à Montpellier, on l'a vu à Nantes. Pour moi il y a pas de problème avec De Zerbi, donc je les comprends et je les comprends pas à la fois, mais un peu comme toi, je pense, Steph, quand tu poses la question. C'est Pogba ton 8-10? Bah oui, Vardrich, bien sûr. Ah, bien sûr, Pogba, Rabiot, Højbjerg, là tu peux voyager. Hein. Ah, c'est sûr. Ce qui pèse, c'est qu'il a pris Pampan Cucu contre le PSG. Bah oui, exactement, Nono. Exactement. Mais on est loin du contenu promis. On n'a qu'à 10 matchs. Hein. En 10 matchs, tu ne peux pas forcément tout installer. Moi, j'avais dit que je jugerais à partir de janvier le contenu, parce qu'il a 6 mois avec très peu de matchs pour vraiment travailler à l'entraînement. Je trouve que ça commence à venir dans certains aspects de son jeu. Mais voilà, De Zerbi il a aucun 10 dans l'effectif et il s'obstine à jouer avec un 10. C'est pas forcément vrai Lopsy, puisque si tu regardes les derniers matchs de Harit et même de Koné, il joue dans une position un peu plus basse, même si par séquence ils viennent se coller à la ligne offensive, mais je trouve que dans les derniers matchs c'est pas forcément vrai qu'on joue avec un 10, plutôt dans un 4-3-3 avec un 8-10. Merlin, Cornelius, Balerdi. Ah, c'est ta compo, Dark Nox. Merlin, Cornelius. Non, mais Cornelius, c'est forfait. Hein. Il est blessé aux côtes. Voilà. C'est très compliqué, les côtes, hein, les blessures et tout. Mais le cartilage des côtes qui est touché, c'est pas très grave. Mais il en a pour quelques temps. Peut-être qu'il pourra revenir après la trêve. Est-ce qu'Harit pourra jouer ce soir? On va voir. Je ne sais pas. On attend le groupe avec impatience. Il est touché au mollet, visiblement, à Harit. Alors, est-ce que c'est suffisamment grave pour ne pas être dans le groupe? On verra. Pour l'instant, le groupe n'est pas tombé. Désolé, mais encore une fois, si Kondogbia titulaire ce soir, ce serait incompréhensible. Ouais, c'est vrai, mais bon, la tendance dit plutôt Brassier, donc peut-être que lui-même revient sur sa position. Je pensais que De Zerbi était un peu plus têtu. Ce serait plutôt positif d'avoir un entraîneur capable de se remettre en question. Ta réaction sur le mélodrame Mbappé? Non, mais moi, ça fait 5 ans que je vous le dis, les gars, que Mbappé... Alors oui, c'était en plus un très bon joueur, donc ça a été rageant de le dire, mais au niveau de l'ego, voilà, c'est Monsieur Mbappé, Monsieur ci, Monsieur ça. Et ben, au bout d'un moment, Deschamps, et je suis très fier de ce qu'il a fait, il a dit bah, tu viens pas quand tu veux, mon grand, c'est moi qui décide. Et ça, franchement, il faut avoir les cojones de le faire. À ton capitaine, à celui qui est une icône, qui est un peu moins icône et corné maintenant, mais voilà, donc bravo Didier pour ça. Et puis, petit commentaire sur la liste, il y a quand même une surprise, c'est Guendouzi. Moi, je trouve... je ne vais pas faire plus que ça, Cascas. Hein. Tout a été dit et voilà, il est en plein naufrage sportif, extra-sportif, bref. Guendouzi, en tout cas, qui est dans cette liste, et pas Fofana. Donc voilà, moi, je trouvais que Fofana avait une sorte d'intouchabilité qui me surprenait. Et ben là, il va prendre Koné, il va prendre Guendouzi, il va pas prendre Fofana. Donc, je trouve que c'est bien. Voilà. Non, mais c'est même pas un tout droit, c'est-à-dire qu'il ne court plus, Nono. Donc, un gars qui court 8 km quand son équipe en court 10-12, c'est pas normal. Non, Guendouzi, c'est pas une surprise, mais si dans l'esprit Deschamps, Binou, ça reste pour moi une surprise. C'est-à-dire que Deschamps, il a le choix entre... Allez, peut-être que Guendouzi n'est pas une surprise. Alors, si tu veux, on peut dire que Manu Koné est une surprise. Mais tu vois, si dans l'esprit Deschamps, quand tu as Guendouzi, Koné et Fofana et que tu dois en prendre 2 sur les 3 et que c'est Fofana que tu prends pas, pour moi, c'est une surprise. Voilà. Chevalier, très bonne chose. Bah ouais, il profite d'une petite blessure d'Areola, donc à voir s'il va rester dans ce groupe France. Voilà, mais quand tu mérites et que tu es en équipe de France, c'est logique. Moi, je trouve que la prime du mérite est importante. Au même titre que, même si je déteste ce joueur, parce que contre nous, c'est le match de sa vie à chaque fois, mais un gars comme Les Melou, ce qu'il fait à Brest, je vois
parce qu'il a d'inférieur justement à des Fofana, à des Manu Koné par exemple. Mais bon, après on connaît, hein, c'est la logique de groupe, les espoirs qui montent. Bref. Ouais, Warren Zahir Emery qui joue jamais en bleu. Bah oui, bah après Warren Zahir Emery, il est pas aussi fort que ce qu'on dit. Hein. C'est pareil ça. Hein. Bon, bref. Ne trouves-tu pas le choix de traits étonnant pour installer le centre de formation? Très étonnant, Anthony. Très très étonnant. J'arrive pas trop à comprendre. Pour moi, ça n'a pas trop de sens. Mais bon. Et ils ont certainement leurs raisons. Tu préfères un latéral droit ou un défenseur central au mercato d'hiver? Franchement, je vais vous dire un truc, mais ça va peut-être vous surprendre, mais moi je bouge plus rien. Ou alors vraiment pour prendre un gars top niveau. Un gars niveau Højbjerg, Rabiot, Greenwood, ces joueurs-là, quoi. Si c'est pas pour prendre un joueur comme ça, aucun intérêt à prendre un gars. Moi, je le dis, je trouve que on a l'effectif. Donc, si c'est pour prendre, je le dis souvent, c'est l'exemple que je donne, mais j'ai rien contre lui, mais si c'est pour prendre par exemple Sildilia, dont il a été question à un moment au poste d'arrière droit, bah, autant pas toucher ce qu'on a. Je veux dire, c'est pas meilleur que ce qu'on a, donc aucun intérêt. Faire du changement pour du changement, j'en vois pas l'intérêt. Et puis en défense centrale, si c'est pour prendre peut-être éventuellement un très bon stopper droitier pour pouvoir remettre Balerdi à gauche, mais du coup tu condamnes et Cornelius et Brassier. Tu as en plus Meite qui est là, donc non. Après, si tu arrives à sortir Bamo Meite cet hiver, tu peux te permettre peut-être un recrutement, mais moi je sais pas si c'est judicieux. Parce que tu as quand même pris Brassier et Cornelius, qu'ils ont pas. L'un a le potentiel, il l'a montré en Ligue 1 l'année dernière, et l'autre a pas démérité. Donc c'est compliqué. Ouais, on peut peut-être aussi, si on arrive à faire partir Mbemba. Mais après, est-ce que la priorité, c'est pas de recruter, justement, on le disait tout à l'heure, un 10? Parce que je le dis, tu peux faire partir Mbemba et Meite, par exemple, cet hiver. Et tu peux faire partir Mbemba et Meite cet hiver et recruter un 10, par exemple. C'est pas interdit. Riolo a encore défoncé Rabiot dans l'after, tu en penses quoi? J'ai vu ça. Je suis... il a jamais aimé Rabiot, ça c'est vrai. Moi j'ai déjà entendu critiquer Rabiot dans ses émissions. Je pense que la dimension joueur de l'OM formé au PSG doit l'agacer encore un peu plus. Donc évidemment, si tu mets tout ça en corrélation, ça devient facile de le critiquer. En plus, il n'a pas été extraordinaire sur ses premières sorties, ce qui est logique. Voilà, moi je trouve ça anormal qu'il revienne en équipe de France. Je trouve que c'est un joueur du niveau de ceux qui sont en équipe de France, voire au-dessus. Donc voilà. On va prêter qui cet hiver comme jeune? Je sais pas. Pour celui qui était le plus proche d'un prêt cet été, c'était Gaël Lafont, qui aurait pu être prêté, mais finalement ça s'est pas fait. Après, est-ce que on va réussir à en prêter un? Je trouve que Sternal, Bacola, Selami, c'est trop jeune. Lafont, c'est possible. Abdallah est pas encore pro, si je ne m'abuse. Il a 2 ans de contrat jeune. Et le dernier, c'est Koum, qu'on a recruté à Auxerre, qui est un arrière-gauche. Pourquoi pas lui, en Ligue 2 par exemple, puisqu'il est international U19, je crois. Donc pourquoi pas. Mais je suis pas persuadé qu'on en prêtera. Hein, moi, Puis j'ai vu ce matin que ça disait qu'il y avait, je crois, Aubagne qui était intéressé par Robinho Vaz, notre attaquant buteur de la réserve, et par Niakosi, notre défenseur central suisse qui est là depuis 2 ans et demi. 2 cadres de la réserve, 2 joueurs importants de la réserve, mais c'est bien si on pouvait en prêter un, voire les 2 à Aubagne cet hiver, parce que comme ça permettrait de les faire progresser à un échelon un peu au-dessus. National 1, c'est au-dessus de National 3, donc dans la progression, c'est important. Non, Payet ne peut pas potentiellement revenir, Jérémy. Je te coupe l'herbe sous le pied, mais c'est impossible. Pardon, excuse-moi. Je ne devrais pas rire à ça parce que c'est pas gentil de ma part. Au but des rues. Il nous faut un 10 et perso, je pense à Sabitzer en prêt avec option d'achat.
Si tu penses à Sabitzer, le Sabitzer du Borussia Dortmund, déjà c'est un joueur merveilleux. Effectivement, si tu fais un milieu Højbjerg, Rabiot, Sabitzer, c'est génial. Sauf que Sabitzer, je pense que le Borussia Dortmund n'a aucune envie de faire partir. Et je pense que si tu veux le recruter, ça va être très 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 cher. Tiens, juste par curiosité, est-ce qu'il n'est pas au-dessus de 40 millions sur Transfermarkt? Parce que c'est un joueur magnifique. Moi, j'adore Sabitzer. Combien il vaudrait sur Transfermarkt, le garçon? Check, 20 millions. Ok, ouais. Bah écoute, moi je trouve que c'est un super joueur. Après, je pense pas qu'on arrivera à sortir Sabitzer. Voilà. Et allant dans 9, nous dit Nono, le groupe est tombé, effectivement, les amis. On va le détailler, c'est intéressant. Et après, on prendra un peu vos appels pour me donner un peu votre sensation avant ce match. 22 joueurs retenus. Alors, on va les décrypter. Là, les gardiens, il n'y a pas de surprise de Lange, Roulier et de Van Dijk. La défense, aucune surprise. Absence de Cornelius et les 7 autres sont là, avec les centraux Balerdi, Brassier, Meïté. Les latéraux, Merlin, Garcia, Lirola, Murillo. Donc, en défense, il n'y a aucun pépin, aucun truc de dernière minute. Et ça, c'est cool. On notera l'absence d'Amin Harit. C'est la grosse surprise de ce groupe. Enfin là, c'était une tendance déjà hier quand on nous a annoncé les blessés, puisqu'il était resté en soins. Donc on va devoir jouer une deuxième fois sans Amin Harit. On va vraiment savoir si on est capable de développer du jeu sans lui. Et ça peut peut-être donner une nouvelle chance à Koné. Finalement, pourquoi pas. Harit qui n'a pas été sélectionné d'ailleurs avec le Maroc de Regragui, donc qui reviendra à la compétition, on va dire, après un mois sans jouer quand même. Et même plus parce que contre Paris, il n'a pas vraiment joué. Ça va faire presque un mois et demi qu'on n'aura pas vu Harit jouer quand on le reverra. Les milieux donc, Kondogbia qui peut aussi jouer derrière, Højbjerg, Rabiot, Koné, qui est le milieu titulaire normalement ce soir, avec Rongier également retenu. Non, c'est quand même pas mal. Il nous manque donc Harit sur cette compo, Cornelius également. Devant, il n'y a pas de surprise. Voyez et Mopé sont là avec Rowe, Greenwood et Luis Enrique. Et 2 jeunes sont dans le groupe pour compléter. C'est Kylian Abdallah et Enzo Sternal. Voilà le groupe de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est... Prince Wars, merci à toi. Allez l'OM, merci pour ton prime. Ça fait plaisir. Venez mettre du prime, venez mettre des subs ce soir dans l'émission. Ceux qui vont pas au stade, venez participer à fond dans cet avant-match de OM Auxerre. Ça peut être sympa. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que je dis une énorme bêtise et peut-être que je me fourvoie un peu, mais est-ce qu'on pourra peut-être pas prendre un petit coup de fil dans l'avant-match? Je sais pas. Là, Loïc, il est en train de devenir rouge et d'avoir des sueurs. Je veux pas te rajouter du taf, mon Loïc, mais peut-être que pendant l'avant-match, on peut peut-être se prendre un petit coup de fil aussi. On verra. Il a arrêté combien de temps, Cornelius? C'est pas très clair. Ce qui se passe, c'est qu'il a une petite lésion au cartilage. Donc le cartilage, c'est ce qui entoure un peu l'os. Donc il n'a pas de fracture. On peut pas parler de fracture. Donc quand il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de problème majeur, mais les côtes, c'est tellement douloureux que si tu as je te donne un exemple, si tu as une contusion sur le pied, par exemple, c'est plus facile de jouer au foot qu'avec une contusion aux côtes. Voilà, les côtes, c'est quelque chose de très, 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 très fragile. Donc voilà. Alors, moi, je ne suis pas comptable de ce qui se passe au talk puisque je n'y participe pas, le Berry marseillais. Enfin, en tout cas, celui d'hier. Romain, j'ai pas compris dans le talk hier. Toute la semaine, vous dites à juste titre Kondogbia est nul dans l'axe, mais dans le coach c'est nous, il est titulaire, c'est pas cohérent. Alors, j'ai vu le coach c'est nous. Il y a eu 2 Kondogbia, un Brassier. Alors, l'argument, c'était pour Nordine, je crois, de dire... Je veux pas dire des bêtises, mais je crois que Nordine nous dit que Kondogbia dans l'axe, peut-être je crois qu'il préfère à Brassier. Il me semble que c'est ce qu'il a dit. Et Romain nous a dit, Romain Canuti, si c'est de la volonté de De Zerbi, je suis prêt à le suivre, même si évidemment j'ai trouvé Kondogbia nul à Nantes. Voilà, moi je suis très clair sur ce sujet. De Zerbi, il met Brassier ou Kondogbia, je m'en fiche pas, mais c'est son choix et moi je le suis. Voilà, parce que j'ai confiance en De Zerbi pour l'instant. Donc il peut mettre même Niakossi de la réserve en défense centrale, je le suis. S'il a envie de faire quelque chose qui a du sens, parce que ça a du sens de mettre Kondogbia sur le papier.
Ça n'a pas marché, mais voilà. Donc, Nordine ne voulait pas de Kondogbia. Alors, c'était. Si, je crois. Bon, bref, on s'en fout. Mais. Enfin, pas on s'en fout, mais je ne veux pas refaire le coach, c'est nous, hein, les gars. Oh, le patron qui s'abonne avec son Prime, Seb Volp, merci. Bah tiens, Seb Volp, il a entendu parler du talk, tac, un petit Prime. Merci à toi, Seb. Merci de soutenir ta chaîne. Ta chaîne Twitch du Phocéen. Tiens, on va commencer à prendre les appels avec Loïc Lachaud aux manettes. On va commencer à mettre... Tiens, on a notre ami Liconé. Alors ça, j'adore, tu vois. Seb, je sais pas si tu as vu ça hier, puisque je sais que tu nous regardes du coup, mais on a Liconé qui est un supporter de l'AGIA, de l'AGI Auxerre, qui aime bien l'OM et qui suit notre émission et qui s'abonne pour la 2e fois avec son Prime. Moi, je trouve ça extraordinaire. D'ailleurs, on va peut-être vous outer les autres, mais est-ce qu'il y a des supporters d'autres clubs que de l'OM dans le chat? C'est pas grave. Bon, après, si vous dites je suis pour le PSG, je regarde l'émission, ça va être un peu plus... Vous allez vous prendre plus de vagues que si vous êtes pour Auxerre. Mais est-ce que pour certains, par exemple, l'OM n'est pas le premier club? Est-ce qu'il y a un club que vous préférez à l'OM, mais vous regardez quand même l'émission? Je sais pas si vous comprenez ma question, mais l'exemple de l'Iconé hier, Charles, je crois, de son vrai prénom, qui est pour Auxerre, clairement pour Auxerre, qui est abonné à Auxerre depuis 10 ans, qui va voir les matchs, etc., mais qui aime bien l'OM et qui aime bien nos émissions. Et merci à toi d'être encore là ce matin. N'oublie pas, lundi, il faut vraiment que tu nous appelles pour qu'on débriefe le match. Mais voilà, n'hésitez pas à le dire. Il supporte l'OM. Non, c'est pas si clair. Il a l'OM en 2e club, il a dit. Non, des footix, non. Bah, écoute, je pense qu'il n'y a pas d'émission Twitch sur la Auxerre comme on fait nous. Voilà, et le gars, il aime tellement le foot, il regarde des émissions. Mais moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et ceux qui supportent que l'OM, etc., c'est super. C'est vraiment super. Donc moi, j'ai pas de jugement, c'est juste pour voir un peu vos tendances. Premier club OM depuis 35 ans et 2e club FC Metz depuis 35 ans. Normal, je suis de Metz. Très bien, Manuel, super. Mais premier club OM quand même. Oui, l'Olympique de Malmort, bien sûr, Bobo. Ah ben ça, le Berry marseillais, c'est exactement ce qu'on lui a demandé hier. Hein. Ça serait intéressant de savoir ce que l'Iconé pense du niveau de son équipe, les points forts, les points faibles. Tu te refais le début de l'OM au café hier en replay, tu te le fais à midi, tu te fais un midi au café, et là tu auras une dizaine de minutes avec l'Iconé qui nous débriefe vraiment très bien ce que c'est la JOCR et ce à quoi on doit s'attendre ce soir. Donc c'était super d'ailleurs. Marseille et c'est tout. Je vois pas de mal à avoir d'affection pour d'autres clubs, mais il n'y a pas de mal, il n'y a aucun problème en vrai, les gars. Hein. Moi, je trouve que c'est très sympa, voilà, d'avoir un gars d'Auxerre qui nous dit ouais, mon club c'est l'AGA, mais j'ai une tendresse pour l'OM infinie, je regarde tous les matchs, voilà. Donc, moi, je trouve ça super. L'OM est abonné à Metz. Ah ben voilà, Doucat, supporter de l'OM, mais qui va se faire des petits matchs à Saint-Symphorien. J'adore la GIA, mais OM à GIA, je me régale d'un 4-0 pour l'OM. Ok, Steph, très bien. Oui, je l'ai vu aussi ça, de Zerbi qui explique un peu sa tactique à Brighton. Ouais, effectivement, c'est très intéressant. Allez voir ça si vous voulez vous faire une bonne vidéo YouTube. C'est Roberto de Zerbi explains his build-up tactics. Effectivement, je l'ai vu il y a quelques mois ça d'ailleurs. J'avais trouvé ça super. En fait, je crois dans cette émission, il explique surtout ses sorties de balles. Je crois pas qu'il explique tout, mais je crois que dans la vidéo, tu me le confirmes peut-être, DJ Smon, mais il explique surtout les sorties de balles. Et moi, Romain, un autre club, non, j'arrive pas. Un autre club, non. Par contre, j'ai des clubs un peu fétiches quand je joue aux jeux vidéo. C'est pas pour autant que je suis supporter de ces clubs et que je suis leur performance, etc. Tu vois. Mais Tchapacan, moi non. Mais par exemple, quand je vais faire une partie de FIFA, de Football Manager, où je fais des modes carrière, j'aime bien avoir certains clubs repères où j'aime bien jouer avec, comme Villarreal par exemple. Je sais pas pourquoi. J'aime bien le maillot, j'aime bien, voilà. Mais là, à dire supporter, non, pas du tout. Voilà, en Angleterre, j'ai pas d'avis, je me fiche pas mal de qui est champion.
Voilà, donc non, non. Le Real, j'aime bien, mais voilà, s'il y a Real-Barça, je suis plus pro-Real, on va dire. Mais ça occupe pas mes nuits. Voilà. OM abonné à Lille. Ok, Farsi, très bien. Très bien, très bien. C'est Djibril Cissé qui m'a fait en partie aimer l'OM, puisque c'était l'attaquant star chez nous. Ok, l'Iconé, très bien, merci Charles. Ben oui, Djib, hein, qui a fait un très beau passage à l'OM, et bien sûr, un énorme passage à la JOCR avec Giroud, avec, tu vas voir, je vais te montrer un peu de connaissance de la JOCR l'Iconé, époque maillot PlayStation, avec Olivier Capot, avec Khalidou, avec Fadiga, j'ai plus le prénom, voilà, des gars comme ça. Il y a peut-être du Yann Lachuer aussi en 10. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du Mexès Boomsong, bien sûr. Jaurès à gauche. Radé à droite. Voilà, donc c'était une belle équipe. C'était une belle équipe, la GIA. Et voilà, vous êtes bon dans le chat. Grichting, bien sûr. Non, puis Grenier, c'est Auxerre, les gars? J'ai un doute. Ouais, peut-être. À Calais, ouais, mais à Calais, c'est après Fadiga. À Calais, mais oui, à Calais, bien sûr, qui a fait 6 mois chez nous. Un bon prêt, d'ailleurs, de 6 mois, je trouve. Perso, OM abonné au Phocéen, je sais pas si ça compte. Merci Vlexo, c'est cool. Fabien Cool, justement, bien sûr. Gardien de but. Charbonnier, c'est avant. Charbonnier, c'est un peu avant Circo Loco. L'époque d'Ibril, je crois que c'est Fabien Coll, ouais. Ouais. Puy-Grenier, Lachuer à Calais. Ah, Puy-Grenier, vous me le dites tous, donc Puy-Grenier, ça doit être bon. Iréneus Gélène, c'est bien après, hein, Binou. Iréneus Gélène, c'est l'époque Jean Fernandez, fin des années 2000. Salomon Kalou, c'est pareil, c'est après. Coco Martin, c'est un peu avant. Vairua Cocar aussi. Voilà. Puy-Grenier, c'est Nancy. Bah oui, il me semble aussi. Oui, effectivement. Je voyais pas Puy-Grenier avec Auxerre, mais Cocard, ouais, Stéphane Cocard, je crois que c'est un peu avant aussi. Martigues, là où j'ai joué, et l'OM pour le club fétiche, ok, très bien. Lionel Matisse, bien sûr, Jean-Pascal Mignot, vous êtes bon, qu'est-ce que vous êtes bon. Effectivement. Une bien belle équipe, hein. Ferreri, Chéroux, c'est pas la même génération, tout ça. Ok. Jeune Champ, oui, Jeune Champ, bien sûr. Bien sûr, il me semble que Jeune Champ a joué à l'époque d'Ibril Cissé, oui. Je dis bien sûr, je suis pas certain, hein, mais il me semble. Et très bon joueur, Lionel Matisse, effectivement, Nono. C'est vrai. Prunier, je pense que c'est pas la même époque du tout, Prunier. Hein. Voilà. Tu penses quoi, Wai et Mopé, l'un en 9, l'autre en 9,5? Bah ouais, c'est une idée. J'ai déjà donné mon avis là-dessus. Je préfère... si on vient à jouer avec un 9,5, j'aimerais bien qu'on teste Jonathan Rowe dans ce poste. Voilà. Ah, j'ai pas vu passer ça, Cascas. Dazn propose une offre à 15 € pour ceux qui ont Amazon Prime. Intéressant. Jérémy Berthaud, Bakary Sagna. Bakary Sagna, bien sûr. Est-ce que c'est pas un poil après Bakary Sagna quand même? Je sais pas. Alors, pardon, parce que il y a Baird qui est en ligne avec nous depuis quelques minutes, hein, ou quelques secondes, et qui attend son heure. Salut Baird. Salut Romain. Allô? Oui, coucou. Quel est ton prénom déjà et comment ça va? C'est Bert, BERT, voilà. C'est le diminutif de Robert. C'est un vrai prénom? Ah, c'est pas ton prénom. Ton vrai prénom, c'est Robert. Ouais, mon vrai prénom, c'est Robert, oui, tout à fait. Ouais. Ah, il faut assumer. Hein. Ah, mais j'assume, il n'y a pas de problème, mais tout le monde, depuis que je suis minot, tout le monde m'appelle Bert, donc c'est pour ça. Donc, je vais t'appeler Bert. Aubert, on te dit comme ça. Aubert, ça va Bert? C'est vrai que c'est un peu marseillais. Ouais. Et tu es de Marseille sur Marseille? Je suis de Marseille, oui, tout à fait. Ouais. Je précise, parce que c'est tellement rare, nous appellent un peu de partout. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin, Bert? Rien de particulier. J'ai dit, tiens, je vais appeler. C'est vrai que ce matin, j'avais
j'avais rien remarqué de particulier. Bon, à part que je souhaite que ce soir on fasse un bon match et surtout qu'on gagne. Parce que je pense qu'avant la trêve, le principal, c'est de prendre les 3 points. Mais de là, si ça fait... Voilà. Et je pense qu'avant la trêve, le principal, c'est de prendre les 3 points. Voilà, et comme ça, on passerait 15 jours, 3 semaines au chaud, quoi, comme on dit. Voilà, il faut que tu... Bert, tu m'entends? Il faut que tu coupes ton retour. Ouais. Je pense que tu as un retour et c'est pour ça un retour son. Soit tu écoutes l'émission sur un ordi, je sais pas comment tu fais, mais essaie de couper parce qu'on. Bah, ça va, j'ai coupé le son, c'est bon, j'ai coupé le son. Ok. Et du coup, ce soir, tu as vu un peu les compos là, les possibilités. Qu'est-ce que tu penses là de cette compo qui se dessine avec Brassier derrière, avec Koné au milieu, avec peut-être plutôt Mopé devant? Je pense que c'est Kondogbia derrière, c'est pas Brassier. Non. Et non, ce qui se dessine apparemment, d'après l'équipe et d'après la Provence, ça serait plutôt Brassier. Donc moi, je suis un peu surpris. Je pensais que ça serait Kondogbia aussi, mais plutôt Brassier. On a la même analyse. Moi aussi, je suis surpris parce que je pensais que ce serait Kondogbia. Mais de là, on peut pas dire que je sois emballé comme beaucoup des performances de Kondogbia en tant que stopper, quoi. Stopper gauche, mais Brassier m'a pas fait une bonne impression non plus. Parce qu'on dit qu'il est bon sur l'homme, mais je le trouve quand même. Je trouve que Cornelius est meilleur sur l'homme que Brassier. Voilà, pour tout dire. Il est pas mauvais, Brassier, mais après il a quand même des lacunes techniques, je trouve. Il a pas autant de vitesse que ça. Et bon, écoute, si c'est Brassier, c'est Brassier. Il y a pire, hein. Mais ce qu'il faudrait, c'est que surtout Balerdi retrouve sa sérénité. Et à partir du moment où Balerdi retrouverait sa sérénité, pas que tu peux mettre un peintre à côté, c'est pas ce que je veux dire, mais tu mets un gars dur sur l'homme à côté, qui fait le job, comme un mec comme Thiavé, comme Colasinas, tout ça, je veux dire, voilà, ça peut faire la maille, quoi. C'est plus l'attitude de Balerdi qui m'interpelle, quoi. Parce que j'avais tellement d'espoir en début de saison. J'ai vu faire l'année passée parce que tout le monde a dit qu'il a fait 6 mois. Il n'a pas fait 6 mois, il a fait une belle année quand même. Et en plus, à Coupe d'Europe, il a été très présent, quoi. Ouais, donc, je dirais même, je dirais même 1 an et demi, parce qu'avec Tudor, c'était pas mal non plus. Moi, je suis un peu mesuré sur ça. Je trouve que c'est un peu exagéré, les analyses sur Balerdi de ce début de saison. Alors oui, il y a évidemment ce carton rouge à Lyon, il y a ce but contre son camp contre Paris. Mais est-ce que finalement, il n'est pas aussi, lui, en train de trouver le style de Zerbi, parce qu'il lui demande quand même vachement de choses à faire sur le terrain, les relances, il touche plus de 120 ballons par match. Est-ce que forcément, quand tu touches autant de ballons, tu vas pas avoir un peu de déchets? Moi, je le trouve pas du tout décevant. Après, il est pas aussi impérial que l'année dernière, ça c'est clair. Je trouve un peu sévère, mais je comprends, hein. Je comprends ce que tu dis. Et puis pour l'attaque, tiens, on va finir avec ça, Bert, si tu veux bien. Eli Wahi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est pas le match quand même pour le relancer un peu, ou tu te dis non, là on a Mopé qui a marqué, faut enchaîner? Écoute, là c'est une question assez, comment te dire, assez délicate, parce que moi, je serais plutôt dans la tendance à faire encore confiance à Wahi, même si depuis le début de la saison, bon, c'est pas ça. Mais moi, je pense que Mopé, quand même, il est, comment te dire, il est survendu. C'est un bon joueur, mais pour moi, c'est un bon joueur de banc. Je pense pas que ce soit un attaquant qui puisse se marquer à tous les matchs. Je pense que c'est un garçon qui, dans la saison, va marquer des buts. Mais je pense pas que c'est un garçon qui dépassera les 7-8 buts. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense pas qu'il a le charisme pour. Après, bon, moi je suis pas surpris de Mopé, à part son carton rouge qu'il a pris, que je trouve complètement idiot, quoi, qu'il aurait pas dû prendre. Mais je veux dire, je l'avais jugé à sa valeur, si tu veux. Et j'ai l'impression qu'à Marseille, on le juge au-dessus de sa valeur. Voilà, c'est un bon joueur, un bon moyen joueur, voilà. Il marquera des buts. Il décevra rarement, je pense. Il aura toujours le courage, l'abnégation,
la combativité, enfin, tout ça. Mais je pense pas que ce soit un joueur qui puisse se marquer, tu vois, mettons qu'il joue 20-25 matchs titulaires, je pense pas qu'il arrive aux 15 buts. Tu vois, c'est un mec, d'après moi, il sera en dessous de 10 buts. Il fera dans une grande année peut-être 8-10 buts, tu vois, un truc comme ça. Enfin, moi, c'est mon avis. Ouais, C'est comme ça que je le ressens. Voilà, très donc bien. Bah, pourquoi je pas vais McAvoy réagir. encore une fois, parce que de toute façon, on n'a pas d'autres opportunités, à part peut-être Ok. décaler Rove. Mais à ce moment-là, tu fais jouer Luis Enrique, et puis alors là, Luis Enrique, écoute, là aussi, je comprends pas la règle qu'il a, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il a fait 2 ou 3 matchs magnifiques, il a marqué des buts de notre monde, mais je pense que ça va s'arrêter là, quoi. Je veux dire, je sais pas, on l'a encore vu à Nantes, quand il est rentré, il y a un contrôle américain, après quand Greenwood centre du côté droit de l'extérieur du pied, même pas il se jette, le ballon passe je sais pas, 50 centimètres de lui, C'est vrai, c'est vrai. mais même pas il se jette, quoi. Bon, si c'était jeté, c'est pas dit qu'il le mette au fond, mais enfin, tu vois, je veux dire, il lui manque une dimension. Il lui manque une dimension, il percute jamais. Dès qu'il a le ballon, une autre fois, Greenwood avait fait un changement d'aile contre Nantes toujours en deuxième mi-temps quand Tati est rentré. Hop, il fait un bon contrôle. Il est seul en tête à tête face à son adversaire. Il n'y a pratiquement personne dans l'axe à Nantes. Ben, il contrôle, il remet derrière. Voilà, donc Ok. et quand on me dit il est fort, moi je regrette, mais il court à côté de son adversaire, mais il défend pas, quoi. Voilà, donc c'est vrai qu'il monte et qu'il descend, Merci mais Bert. il court, voilà, il tacle pas, il fait pas opposition, voilà, moi c'est mon avis. Après, je sais qu'il est bien Merci. coté, et il y a beaucoup de gens qui l'aiment, même au Phocéen, depuis le début de la saison. Donc chacun son avis. Hein. C'est ça. Merci beaucoup Voilà, Bert moi, ce matin d'être passé nous voir. Je vais réagir, mais juste après qu'on t'ait remercié, comme ça permettra à Loïc de réafficher le téléphone. Merci beaucoup Bert d'être passé nous voir ce matin. merci à toi Robin, et continue comme ça, c'est parfait. Merci, c'est gentil. Sur ce que nous dit Bert, je trouve que sur Mopé, je lui donne pas totalement tort. Je n'imagine pas Neil Mopé à 15-20 buts non plus. Maintenant, effectivement, c'est un attaquant qui pèse. Je l'ai vu dans le chat. Je suis assez d'accord. Dans le jeu, il est assez intéressant. Moi, j'aime bien Neil Mopé. Voilà, je trouve que. Mais est-ce que c'est pour autant un joueur que j'imagine titulaire à l'OM pendant 2 ans? Non. Non, clairement pas. Donc, je comprends ce que nous dit Bert. Par contre, je suis pas plus que ça non plus convaincu par Wai. Donc, à choisir ce soir, je l'ai déjà dit, je suis plus pour essayer de relancer Wai, mais à quoi bon si t'as Mopé qui marque, je sais pas trop. Tu préfères Mopé ou Mumbagna? Mais c'est une vraie question. Hein. Moi, Mumbagna, je suis pas aussi sévère que ce qu'on a été. Je trouve qu'il a pas fait que des mauvaises choses. Footballistiquement, évidemment, Mopé est pour moi plus intéressant, mais dans l'esprit, joueur qui pèse devant, qui entraîne les défenses, etc. Je me demande si un Mumbagna avec Greenwood, avec Rowe, avec des gars comme ça aurait pas été très bon. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. Je vais pas m'amuser à critiquer Mumbagna gratuitement parce que déjà il nous a mis des buts importants l'année dernière. Donc notamment en Coupe d'Europe contre le Benfica, me semble-t-il. C'est lui qui marque, hein, je crois. Donc voilà. Oui, et puis sur ce qu'il nous a dit, le deuxième point. Ah, Luis Enrique, bah, écoutez, j'ai pas le droit de dire ce qu'a dit Bert, donc j'attendrai janvier, puisque vous le savez, je suis engagé dans un pari raté. Mais bon, voilà. Bert a dit ce qu'il avait à dire sur Luis Enrique. Et même si, Reynald, tu as raison, les stats sont là, il n'y a pas que du faux dans ce qu'a dit Bert. Hein, voilà. Le fameux « je dis rien, mais c'est bon, on souffle comme ça ». C'est comme ça chaque jour. Je comprends pas ton message. Davnos. Ah, tu poses la question parce que Mopé est là pour remplacer Faris à la base. Oui, c'est vrai, pour être la doublure de Wai, mais bon, après, tu sais, ça évolue. Hein. Donc voilà. On est comment sur le téléphone, Loïc, au standard? C'est Jonathan qui est avec nous. Salut Jonathan. Bonjour Romain. Comment ça va? Très heureux de te joindre. Comme pseudo John Deslandes, donc je suis à Marseille depuis les Landes. D'accord. Ouais. C'est où les Landes?
Ah ben les Landes, le mec qui sur est la nul côte en géographie. atlantique. Ouais. C'est quoi la ville des Landes? C'est Mont-de-Marsan? Dax, Mont-de-Marsan, tu peux être aussi sur Hossegor, Biarritz, Hossegor, Cap-Breton. C'est Ah, la c'est côte un peu landaise. au-dessus du Pays Basque alors. Ah, On c'est est un un petit peu peu plus au-dessus au du nord. Pays Basque, c'est ça? Dire. Ah, ouais, un Et peu au plus sud au de nord. Bordeaux. Ok. Ouais, d'accord, d'accord. Entre Bordeaux et Biarritz. Allez, c'est bon. J'ai les Landes. Moi, tu sais, c'est comme il y a des régions comme ça. J'ai du mal à les visualiser. Je suis pas mal en géographie, mais il y a des trucs comme ça. Bon, j'accroche pas. Tu vois, l'Ardèche, je saurais pas me D'accord. positionner. Voilà. Mais effectivement, tu vois, on a dit Mont-de-Marsan, ça met un peu. Déjà, c'est un peu revenu. La Cordillère des Landes, me dit Nanav. Ouais. Qu'est-ce que Ah, je tu suis voulais nous originaire de dire ce Toulon à la matin? base, hein, quand même. Donc, du coup, j'ai changé de Ah, région il y a ah, une vingtaine d'années pour le sport de haut niveau. Et du coup, je suis resté dans cette région, donc je suis tombé amoureux. Donc, du coup, je connais quand même la région de Toulon et de Marseille. Mes parents y vivent toujours. c'est-à-dire le sport de haut niveau? J'ai été rugbyman professionnel, en fait, sur Toulon au départ. Donc, Puis, je suis parti en tant que dans jeune sur Pau, puis Dax, justement. d'accord, d'accord, très bien. Tu jouais quel poste? Talonneur. Oh là là, faut pas que je dise trop de conneries alors. Non, Euh, justement, mon intervention, elle venait en fait sur le fait, j'ai du mal avec ces idées hyper arrêtées sur certains joueurs aujourd'hui, et en fait le fait que, alors notamment sur le débat avec Michel Aliaga, je trouve très dur sur Harit et sur Enrique, toi de temps en temps, cette vote sur Harit, des idées très arrêtées sur les joueurs. Et moi, je me positionne plus en tant que le sportif. C'est vrai que on voit Luis Enrique aujourd'hui, il a le droit de progresser encore. Alors, il a des carences. Mais prenons aujourd'hui le Luis Enrique d'il y a un an et demi et le Luis Enrique aujourd'hui. Ça n'a plus rien à voir. Alors, projetons-nous peut-être sur un Luis Enrique dans un an et demi. Et s'il garde la même marge de progression, en lui faisant confiance, moi, je suis persuadé que c'est un joueur qui a une énorme phase de progression. Il a des choses à améliorer, mais il a quand même consolidé certaines choses, notamment techniques, de vitesse d'exécution, qui sont très intéressantes. Que ça fait un petit moment que j'avais pas trop vu certains joueurs à Marseille. Alors Ro est très bon et la concurrence est très saine, c'est très important, mais ça va le tirer vers le haut, je pense. Donc Physique du aussi. mal avec ces idées. Allô? Allô, Jonathan, pardon, je t'ai coupé. Je Oui. disais physique aussi. Oui, on l'a vu notamment dans des phases de comptes privés ou qui mettaient le travail au quotidien en plus des séances d'entraînement collectives. Et ça démontre quand même un état d'esprit aussi. Et donc c'est important quand un joueur est en phase de construction de travail, jeune joueur comme ça. Ben, je pense que c'est important. Pareil pour Harit. Je pense qu'Harit aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup dit, c'est très long, les blessures, 2 ans, machin. Mais c'est quand même un joueur avec un talent très bon. Il a tendance à garder un peu le ballon. Mais Harit, aujourd'hui, pour moi, c'est typiquement le type de joueur qu'il faut dans notre équipe. On n'a pas ce joueur technique comme Bière est très bon, mais pas sur des cassements de reins, capable de se retourner très vite. Voilà, je pense que, voilà, faisons confiance à notre équipe et à cet entraîneur, même sur Kondogbia. Je pense que vraiment, il met en place petit à petit des choses et je pense réellement qu'on va faire une très belle saison. Mais en tant que sportif, je trouve que des fois, on est très, très dur et très arrêté. Voilà, c'est un peu ça j'avais touche un envie, peu en ton fait, cœur de sportif. de calme. Ouais, je disais, ça touche un peu ton cœur de sportif de dire lui il est nul alors que tu sais que c'est pas forcément vrai. Il y a des questions de contexte, etc. C'est ça? Ouais, tout à fait. Je trouve que c'est très arrêté quand on dit ces deux, Michel notamment, et très difficile le dernier talk. Alors, je comprends, je suis pas du genre à mettre beaucoup de messages dans le chat, mais les autres l'ont fait. C'est les mots utilisés. Je comprends ce qu'il veut dire, mais dans les usurpateurs ou tout sauf Harit, je comprends ces mots, je comprends ce qu'il veut dire, mais les mots utilisés, pour moi, véhiculent au sein de Marseille où on est toujours en train de vivre ces moments où la moindre petite étincelle, ça nous fait une crise. On véhicule un peu ce climat pas très bon, nauséabond, en utilisant des termes comme ça, en mettant en cause De Zerbi, alors que ça fait 6 mois qu'il est là,
en mettant en cause des joueurs qui sont pas à leur poste soi-disant, mais pour autant lui il est avec eux 8 jours par semaine quoi. Et il les connaît, il a travaillé, il leur a parlé dans les chambres d'hôtel, il leur a dit toi tu as un positionnement, alors les mecs se mettent en place comme on bien. Mais parler aujourd'hui, ça véhicule auprès de certains supporters. Sa parole, elle porte à Michel mine de rien. Et je trouve que ça amène un climat qu'on ne trouve pas dans d'autres régions. Pour être dans une autre région, on n'a pas ce climat-là de. Alors c'est notre essence, hein, Marseille, mais il laisse travailler et on juge après. Et aujourd'hui, on a tendance à véhiculer ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi Michel il fait ça, pourquoi il fait. On a le droit de remettre en question 2 Herbie, ok, mais je sais pas. Ça semble pas bon. Pourtant, j'aime beaucoup, hein, Michel. Il est très intéressant, il est très. Oui, après, il a envoyé un peu. Il a envoyé un peu les pieds. Ouais, voilà, exactement. Il a envoyé un peu les pieds. Tout est un peu pas dans l'exagération, mais il a raison dans un sens. C'est que s'il vient sur le talk pour dire des trucs tièdes, des trucs mous, oui, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est gentil, ben ça sert à rien qu'il vienne. Et là où je comprends, c'est que, alors je pense qu'il regrette d'avoir dit, ou peut-être pas d'ailleurs, mais que c'est dégueu ou des trucs comme ça, mais que sur le fond, ce qu'il dit, pour moi, ça s'entend quand même totalement. Comme le dit Balco dans le chat, ça s'appelle l'exigence. Bon, en tout cas, merci pour ton appel, Jonathan. Juste avant de partir, Jonathan, je voudrais te poser une question de suiveur du rugby vite fait, tu vois. C'est qui le meilleur, puisque c'est toi le spécialiste, tu es un talonneur, donc c'est Movaka ou Marchand? Des deux ont des qualités vraiment différentes. Moi, j'étais plus un profil comme Movaka, beaucoup plus mobile, beaucoup moins massif, même si Movaka est très solide, mais Marchand est bien plus costaud. Et il y est passé devant, je pense, par sa mobilité, qui aussi est due à un gabarit un peu moins costaud, et du coup, un physique qui souffre moins. Voilà. Marchand est très massif, quoi. Très massif, donc beaucoup plus de blessures. Je pense qu'il dormait souvent à la salle, quoi, à la salle de muscu. Marchand. Ok. Et merci Romain. Je vais poser une dernière question. Juste une dernière question rugby. Tu vas me répondre que non, mais tu trouves pas qu'on en fait trop avec ce tournoi destination? On a l'impression que chaque année, il faut absolument le gagner. C'est tous les ans, quoi. Tous les ans, il y a France machin. Alors c'est vrai que c'est comme si tous les ans il y avait une Coupe d'Europe, quoi, un championnat d'Europe. Voilà. C'est vrai que c'est un peu. Mais en fait, c'est vraiment le seul moment quasiment. Alors là, c'est la tournée d'automne et la tournée d'été. Ce sont des tournois, ce sont des trucs qui n'intéressent pas trop le public. Il a une symbolique, on va dire, historique. Depuis tout petit, c'est ces matchs-là qui ont fait que, voilà, il y a ces matchs d'Europe, la rivalité avec l'Angleterre, avec l'Irlande. Mais c'est aussi vraiment dans le rugby, hormis les Coupes du Monde, c'est vraiment le moment international de l'année qui est le plus important. Des tournées qu'on va voir, la Japon, Nouvelle-Zélande, c'est bien, mais ça a une dimension pour les Blacks qui sont en vacances quasiment, parce que ils sont en été chez eux et ils ont fini nous, on est en pleine saison et c'est inversement au mois de juin. Nous, alors cette année, c'était catastrophique en Argentine, certes, mais nous, on est en fin de saison avec des jeunes. Eux, ils sont en plein milieu de la saison. Là, par contre, le tournoi, on est sur des rivalités de même moment et il y a une rivalité européenne, voilà. Donc, mais après, c'est vrai que le fait de revenir tout le temps, peut-être que s'il serait tous les 2 ans, c'est plus intéressant même pour les corps des joueurs physiquement et beaucoup se plaignent du calendrier surchargé. Ouais. Ou alors s'il y avait des montées et des descentes pour permettre à d'autres pays qui émergent d'avoir une chance de remplacer ces pompes d'Italiens. Il y a la Géorgie, non, quand même? C'est un peu loin. Hein. Il prendrait beaucoup de points, je pense. Ouais, mais bon, et merci beaucoup. Juste un truc, je voulais revenir, Romain, sur toi, quelque chose juste sur après le match de Paris. Parce que moi, j'étais en famille et j'ai éteint à la télé. Je suis passé sur le match de Toulon-Toulouse le même week-end, évidemment. Après, au bout de 2-0 et du carton rouge, le match est terminé et beaucoup de supporters qui comprennent moins cet aspect de capacité. Il y a beaucoup de personnes qui regardent ce match-là de Paris comme le match de l'année, mais moi je le regarde comme un match classique. On va dire un classique plus. Ça fait pas changer un championnat pour moi. C'est la saison qui compte, c'est un marathon. Mais par contre, le match est terminé au bout de 20 minutes et on peut rien en tirer. Et ça, tu l'as beaucoup signalé sur tous les talks et sur tous les OM Café. C'est très important parce que pour moi, à 11 contre 11, même mené à 1-0, il y a des phases dans des matchs où je pense qu'on aurait pu souffrir en première mi-temps ou sur fin de mi-temps, revenir. On a dit qu'il y avait un monnaie, un compte, parce que bien exploité par Harit à un moment donné à 1-0. Et je pense qu'on pouvait
pouvaient à un moment donné, on a beaucoup subi, ils sont mieux rentrés que nous, mais ça arrive des fois de prendre une furia, de mal rentrer dans un match, mais de revenir au fur et à mesure. On saura jamais. Ça, on saura jamais. On saura jamais, mais pour le coup, le match est terminé à la 20e minute. Voilà. Et je suis assez d'accord avec toi. Derrière, je ne peux pas regarder la suite parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il y a finalement eu 3-0. Et sportivement, en tant que sportif, je savais très bien qu'à ce moment-là, le match était terminé. Fini. C'est pas possible. Et Lyon, c'est un miracle. Ça existe quasiment jamais. Ah oui, ça on est d'accord. Merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Continuez comme ça. Bravo à toute l'équipe. Je t'en prie, Jonathan. Et voilà. Merci beaucoup. Et puis ça fait plaisir de parler un peu des autres disciplines. Même si on est moins calé évidemment dans ces sports-là, on les suit. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout, le ballon rebondit même pas droit. Non, mais voilà, excusez-moi, j'ai pris 3 minutes, c'est la fin de l'émission. Voilà, je me suis dit, on peut aussi apprendre des choses des gens différents de nous, tu vois, qui jouent avec des ballons ovales. Je trouve ça intéressant. Voilà, moi, de me cultiver, tu vois, sur certaines choses, je trouve ça pas mal. Voilà, il nous a dit que le match de demain contre le Japon, ça sert à rien. Donc voilà, vous pouvez faire autre chose, etc., etc. Merci à tous d'avoir été avec moi ce matin dans cet OMO Café. Merci à Ber également qui a appelé. Merci à Jonathan. C'est John Deslandes, je crois, son pseudo, Bobom. S'il veut écrire dans le chat là pour se signaler, pourquoi pas. Voilà, il y a Bobom qui aimerait savoir ton pseudo. Ça fait du bien d'entendre Jonathan, respect, tolérance, fair play, connaissance du sport, merci. Exact, mais moi je suis très surpris, et je le dis à chaque fois, de la qualité, de votre qualité quand vous m'appelez. Y a tout ce que disait, je voulais rebondir sur ça aussi, ce que disait Jonathan sur la violence qu'il peut y avoir dans des propos parfois, à droite, à gauche, sur le Phocéen, dans le chat. Vraiment, par rapport à la violence qu'il y a actuellement dans la société, je ne veux pas faire le politologue, etc., mais quand on voit la violence qu'il y a dans la société, la violence qu'il y a sur les réseaux sociaux, la violence qu'il y a dans les chats Twitch différents du nôtre, qu'on en voit un peu les pieds parfois, c'est pas bien grave. On est très très loin. On est très très loin de cette violence-là. Et voilà, donc moi je suis très content de vous, de ce chat qui est excellent, de vos appels, de notre interaction en fait, tout simplement. Et oui, j'y serai ce soir, l'Iconé. Merci Charles, hein, encore pour hier aussi. C'est ce soir le match, hein, par contre, Nanav. Tu mets demain Koné titulaire. Si tu penses qu'il sera titulaire demain, c'est un petit problème. Ça sera ce soir. La clémence de la Ligue envers l'OM n'est pas conditionnée par les casseroles du QSG. Je pense pas, OM. Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que aussi c'est peut-être conditionné par le fait qu'ils nous ont bien carré depuis le début de saison aussi. Voilà. Et entre Olympiens, on sait se respecter avant tout. Oui, bien sûr. Voilà, en tout cas, super. Ce soir, oui, je suis là avec Idriss, avec Slim, avec Romain, avec Jean-Luc aussi qui sera avec nous, avec peut-être un autre invité, un autre supporter que je vais essayer de trouver pour avoir un plateau complet. Sinon on fera ça en petit comité, ça sera très bien aussi. Voilà, merci à tous. Ce que vous dire de plus? Merci à Loïc Lachaud à la réalisation et à toutes les équipes du Phocéen emmenées par Sébastien Volpe. À très vite, à ce soir 19h45 la prise d'antenne, 1 heure d'avant-match et bien sûr vous le savez le match commenté avec talent par Idriss et les copains, et puis la troisième mi-temps dans la foulée. Ça c'est important, si vous sortez du stade, vous voulez un débrief OM, vous vous connectez soit sur Twitch, soit sur la web radio, soit sur le Phocéen directement, et vous avez la troisième mi-temps, et ça c'est un kiff. Bisous.